C'est le 24. C'est le 24. En vrai, quand vous regardez, cette vidéo est en ligne, je serai dans la voiture, sûrement en train de désespérément finir mon Moon of My Life. Mais voilà, tous les préparatifs de Noël sont prêts. Et c'est peut-être le moment de penser aux futurs projets. Surtout que moi, il faut que j'en emmène. Voilà, même si on part qu'une semaine, j'ai envie d'avoir un peu de tricot avec moi. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'y ai participé sans y participer au défi d'automne de Eve, Bobine et Pelote. En fait, j'ai tous les tricots que j'ai pu faire pourraient avoir une case. Il y en a même certains que j'ai fait à ce moment-là pour pouvoir entrer dans un de ces défis. Mais j'ai pas pris les photos, je l'ai pas mis posté. Enfin voilà. On parle même pas de mon cal pull de Noël, qui est le cal le moins animé, et c'est totalement ma faute, hein, qu'on n'ait jamais vu de toute l'histoire des cals. Voilà, il faut que j'arrête, même si ça m'a vraiment donné l'impulsion pour moi de tricoter mes deux pulls. Bref. Donc je disais que les défis de l'automne d'Eve m'avaient beaucoup inspiré. Et c'est vrai que je me suis dit, mais tu pourrais faire la même chose en hiver, pour l'hiver. En tout cas, te dire, voilà, quels sont les dans les laines que j'ai, dans mon gros stash, quelles sont les laines que je pourrais tricoter qui font plus hiver ou que je voudrais vraiment avoir rapidement. Enfin, le tricot que j'aimerais avoir rapidement. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai un sac qui est rempli, j'ai également deux petits sacs. Alors les deux petits sacs, c'est parce que je les emmène et je vais vous présenter tout ça. Alors, le premier, c'est pas spécialement hiver, c'est surtout que les deux premiers d'ailleurs même, c'est surtout que je veux des petits projets qui se transportent facilement, qui ne prennent pas trop de place et qui soient pas trop prises de tête. Voilà, pour la semaine de vacances. À un moment, je me suis dit, je vais prendre un pull. Je vous en reparlerai, et puis pour plein de raisons, je ne vais pas le faire. Le premier, je vais tricoter ces deux laines. Alors ces deux laines, je ne vous les ai jamais montrées. Je les ai achetées cet été à la fête de la laine de Soxilange, dans le Puy-de-Dôme. Ma maman m'y a emmenée. J'ai acheté, c'est comme c'était pendant l'été, j'ai pas filmé rien du tout. Et j'ai acheté pas mal de trucs plus pour le filage, mais j'ai aussi acheté ces deux écheveaux chez Vulcan Yarn. Le premier, donc celui-là, c'est du Surreal Alpaga Soie. Coloris pavot. On a 300 mètres pour 50 grammes. C'est tout fluffy, c'est trop mignon. Et j'avais aussi complètement craqué, et maman aussi, elle a pris un autre écheveau de laine sock, donc fingering 75% mérino, 25% nylon, coloris les cheveux de Gaïa, qui est sublime. En fait, on est arrivé, voilà, il y avait tous ces beaux écheveaux, et puis on est toutes les deux tombées en amour devant le même. Et puis on était là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis du coup, j'ai fait, vous en auriez un autre là, parce que sinon on va se battre. Heureusement, elle en avait un autre. Il y avait Lorelai aussi qui était superbe. Mais j'aurais bien acheté une quantité pull ou gilet, puis voilà. Vous savez ce que j'avais, ce qui allait arriver avec le container. J'ai dit, peut-être pas. Bref. Donc voilà, je les ai vraiment achetés pour les tricoter ensemble. Et je vais tricoter un châle de Nadia Peterlichen, le châle Louise, qui est un châle tout simple, avec des portions en point mousse, donc que je ferai avec ce coloris-là, et des portions où on voit des petites bandes avec des œillets, comme des œillets, que je ferai avec celui-là. C'est un modèle gratuit que vous recevez quand vous vous abonnez à cette newsletter.
que j'ai depuis longtemps, que je veux faire, que j'ai depuis longtemps, depuis tellement longtemps parce que je l'ai eu quasiment dès le début. Et je sais que je cherchais déjà des laines pour le tricoter quand je venais juste d'arriver aux États-Unis. Et voilà, je les tricoterai là-dedans. Je pense que ça peut faire ça. Et donc c'est un tricot que je tricoterai. Je pense qu'il est simple avec des parties de point mousse pas trop prise de tête. Donc ça devrait être parfait pour et pour les voitures parce qu'on va avoir pas mal de voitures et pour les papotages enfin. Et j'ai même encore plus simple, si à un moment je vois qu'on papote vraiment beaucoup et que ça risque de pas le faire, je vais prendre un petit écheveau de laine du bruit, le bruit des aiguilles. C'est une laine donc autorayante. De mémoire, c'est le coloris par mon maman, avec un petit mini coloris canard. Et alors, je ne vais pas me faire des chaussettes avec. Je voudrais me faire des jambières. Juste vraiment, alors je vais faire un tube en fait. Je vais commencer, je vais monter 1 ou 2 cm, ouais, on va dire 2 cm de côte. Voilà. Et après, je vais prendre celui-là et je vais tricoter en rond jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Je rabattrai après 1 ou 2 cm de côte. Et ensuite, je couperai au milieu. Et je ferai les mailles et j'aurai comme ça 2 jambes. Voilà, ça va vraiment être là pour le coup, alors dans le genre vraiment zéro cerveau, ça va se poser là. Ça, c'est les deux petits projets que je vais prendre avec moi. À un moment, je voulais prendre un projet qui allait vite. Je voulais prendre ces deux laines pour me faire un love nut parce que le love nut, ça se tricote avec des grosses aiguilles. Je crois que moi, c'est en 6 et ça monte très très vite. Sauf que là, j'ai quand même pas mal tricoté ces dernières semaines. Et ces derniers jours, j'ai senti quand je reprenais mon Off My Life que au niveau du poignet, ça picotait un peu. Je sais que tricoter avec des grosses aiguilles, pour moi, ça empire, surtout quand je ferai les manches. Donc, je me suis dit, sois un peu plus intelligent, laissons-le, c'est pas urgent. Mais voilà, sur un body comme ça rendrait bien. Ça rendrait. Donc ensuite j'ai regardé les laines que j'avais, que je voulais soit tricoter rapidement, soit qui faisaient quand même un peu beaucoup hiver. Les premières, ça sera ces belles laines là que j'avais achetées à Yarn Geek Fibers quand j'étais à Keokuk. C'était la teinture avec Keokuk qui a décidé d'arrêter. C'est de la laine rembouillée. On a 140 mètres au 100 grammes. Donc le truc bien gros, c'est marqué DK, mais je pense que c'est même de la worsted. Le nom du coloris c'est Winter Pinehawk. Et donc je pense que c'est le bon moment. Je l'avais acheté, je voulais me tricoter un bonnet et des moufles. Voilà. C'est vraiment le moment. Je pense que elle, m'en occuperai quand je reviendrai. Pas tout de suite. En plus, j'ai une collection de bonnets. De toute façon, ça peut attendre un peu. Mais voilà. Je sais pas encore. Est-ce que je vais faire un bonnet assez simple? Est-ce que, enfin, juste en côte ou en jersey? Est-ce que je voudrais quand même une petite rayure? Je ne sais pas du tout. Donc voilà. De la laine toujours du même endroit, toujours de Yarn Geek Fibers. Là, c'est un mélange Mérinos Cachemire Nylon. Le truc assez doux, on va pas se mentir, assez doux, assez chaud. Et chaque écheveau fait 450 mètres. J'ai un peu plus qu'avec 3 échevaux de fingering normal. C'est une laine voilà, assez gonflante. Je voudrais me faire un gilet.
avec celui-là, mais un gilet vraiment doudou, qui pas spécialement épais, mais avec des pans. J'hésite à me refaire le Storm Mountain. J'avais prévu avec une copine de le faire ensemble, donc ça pourrait être l'occasion. Ou alors de tricoter un gilet de Rory Locatelli, qui sont souvent des gilets très longs. Donc ça pourrait être, je sais pas du tout. Là, je sais juste que je veux faire un gilet qui fasse, on prend doudou. Toujours dans le côté doudou, j'avais 5 écheveaux de sirop, c'est de la Suri Alpaga, de The Fiber Co. 40% alpaga, 40% coton et 20% laine. On a 225 mètres, donc c'est plutôt plutôt du genre DK. Et l'idée là, c'est de me faire une blouse Cumulus. De petite nuit, je crois. Je sais plus le nom de la designeuse. Mais j'ai un doute parce que je me suis tricotée pour Noël. Comment il s'appelle lui, un folded de Vera Valimaki en laine turquoise plus foncée que ça, qui va être ample, on va pas se mentir, il va être très ample et j'ai peur que ça fasse un peu doublon. Mais à côté, cette laine-là, j'ai vraiment acheté pour la blouse Cumulus, donc je ne sais pas. Mais je voudrais un pull, voilà, un peu qui soit chaud, surtout par la laine et un peu plus lâche, moins près du corps que les pulls en filigrane que j'ai d'habitude. Et enfin, j'avais eu la chance d'avoir une amie qui vidait son stock, et j'ai pu récupérer comme ça 4 écheveaux de Physalis coloris en terre islandaise. Je vais en sortir un. Il y a un écheveau qui s'est totalement défait. Un très beau gris foncé. Et je ferai bien le pull proposé, offert par Yann Flex, Audrey Borrego. Elle a fait un pull en déca pour Noël, pour qui veut d'ailleurs, parce que c'est sur Ravelry. Et c'est de la déca et ça demande pas beaucoup de laine. Comme je la suis sur Patreon, j'aurais pu avoir la possibilité de le tester. Je l'ai pas fait parce que je sentais que c'était chaud. Niveau délai avec tout ce que je voulais faire. Et en fait, avec 4 écheveaux, j'aurais de quoi le faire. Donc, je me dis que c'était... à un moment, je me suis dit non, je prends pas la laine pour le Love Nut. Je pourrais peut-être me prendre un écheveau de celui-là et commencer. Non, soyons raisonnables. Donc voilà, j'ai plein d'autres laines, mais elle crie moins hiver, ou elle me crie moins tricote-moi que celle-là. Voilà pour ce que je voudrais tricoter assez rapidement. Voilà ce que j'aimerais tricoter dans les 3 mois. Voilà. Au revoir.